sont mes gringos. FGS. OP. Yo, salut mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube, content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Mettez votre maillot, la casquette, les claquettes, les lunettes, il fait chaud, il fait beau. Profitez-en. Mais avant toute chose, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement et on est carré. Aujourd'hui, on va parler oseille, les amis. Oseille, portefeuille, euros, dollars, dinars, bref, l'oseille. Pourquoi? On sait que l'OM, étant pour parler pour un éventuel rachat, l'Olympique Lyonnais, de son côté, il y a un milliardaire américain qui voudrait, lui, injecter de l'oseille dans le groupe OL. À côté de ça, on a aussi Paris qui, lui, bon, est la propriété du Qatar depuis un peu plus de 10 ans maintenant. On a Monaco aussi, qui appartient aux Russes. On a le Stade Rennais, qui appartient quand même à un richissime homme d'affaires qui est François Pinault, 24e fortune mondiale. Et là, bref, on va s'attarder un peu là-dessus et je voulais discuter de ça avec vous parce qu'on dit souvent que la Ligue 1 n'est pas attractive. En tout cas, elle l'est devenue, depuis que le Qatar est là et le Paris Saint-Germain, bien entendu. Le PSG, faut savoir que depuis le rachat du Qatar, à chaque fois qu'on a joué à l'extérieur, ça a toujours été complet. Il y a énormément de clubs de Ligue 1 qui peuvent nous remercier, qui ont fait leur billetterie et leur buvette, qui ont fait leur chiffre d'affaires à l'année en un seul match, frérot. Donc ça, à un moment donné, il faut le dire et il faut le savoir. Maintenant, on a souvent reproché aussi que, oui, à cause du PSG, c'est pas équilibré, il tue le machin, il tue la Ligue 1, il tue ce... Bon, bref, tout un tas de conneries. On va revenir sur les clubs que je vous disais là. François Pinault, 24e fortune mondiale, propriétaire du Stade Rennais. Est-ce que c'est notre faute à nous si ce mec-là est un rat? Le gars, il a de l'argent, il n'injecte rien au Stade Rennais. Alors, ils ont peut-être une autre philosophie du football, je ne sais pas, leur manière de concevoir le foot, d'acheter des joueurs, etc. Mais il a les moyens. François Pinault a les moyens d'acheter des stars, de faire de son club qui soit un peu plus attractif pour la Ligue 1. Il a les moyens de le faire. Il ne l'a jamais fait. Jamais. Donc, c'est pas de la faute du PSG, ça. À côté de ça, on a Monaco. Monaco qui a été racheté par les Russes, qui ont aussi commencé à injecter de l'argent, qui ont ramené des stars, plus ou moins, parce que Falcao, etc. et tout, c'est quand même une star, Falcao du ballon. Ensuite, eux, ils ont une autre manière de voir les choses. Ils sont plus, comment dirais-je, c'est plus un club formateur, tu vois, Monaco, dans l'âme, etc. et tout. Mais ils ont de l'argent. Ils pourraient aussi dépenser. Ils ne le font pas. C'est pas de la faute du Paris Saint-Germain. À côté de ça, maintenant, on a l'Olympique de Marseille. Alors, l'Olympique de Marseille, c'est pas la première fois qu'ils ont plus ou moins des gens qui se rapprochent d'eux, justement, pour d'éventuels rachats, etc. Et là, semble-t-il que voilà, McCourt avait dans sa tête une idée de se dire que si le club se qualifie en Ligue des Champions, on pourrait s'asseoir à une table et discuter d'un rachat. Alors, je suis pas un spécialiste de l'OM, mais c'est un peu ce qui se dit dans les grandes lignes. Et là, on entend tout un tas de choses où on parle des Émirats Arabes Unis et surtout de l'Arabie Saoudite. Alors moi, les gars, personnellement, si un Saoudien était amené à racheter l'OM, même si je pense que ça va être très compliqué parce que Marseille c'est spécial par rapport déjà à Marseille, la ville en elle-même, ses supporters aussi, c'est très dur. Donc, les Marseillais nous ont souvent reproché ça. Le Qatar Saint-Germain, eh oui, vous c'est le Qatar, grâce au Qatar, et patati et patata. Mais si demain le Saoudien vient, se met dans la file, se met comment dire, arrive avec une bonne gamberge et veut faire de Marseille un club un peu plus élevé financièrement, tu peux pas cracher dessus, frérot. Même si t'es Marseillais depuis de nombreuses dates, depuis de nombreuses années, que tu vas au stade tout le temps, etc., 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 tu ne peux pas refuser. Tu ne peux pas refuser ça. Donc si demain un Saoudien vient et rachète l'OM, moi personnellement, en tant que supporter parisien, je serai content. Parce que enfin, l'OM aura les capacités financières pour ramener des grands joueurs et il y aura peut-être aussi un meilleur équilibre.
une meilleure rivalité. Alors ça veut rien dire non plus, hein. On l'a vu, hein, Paris a beaucoup d'argent, et se sont fait sauter par Lille, se sont fait sauter par Monaco. Bon, tu me diras, Lille et Monaco, ils ont quand même de l'oseille. Surtout à l'époque, hein, c'était Lopez à Lille, je crois. Donc, à côté de ça aussi, on a l'Olympique lyonnais, qui lui, je crois, c'est un milliardaire américain qui s'appelle Foster Gillette, ou un truc comme ça. Foster Gillette, bon bref. Et lui, il voudrait injecter 600 millions dans le groupe OL pour avoir des parts de l'Olympique lyonnais. Ce qui voudrait dire qu'il serait actionnaire majoritaire. Donc, je pense qu'ils vont toujours maintenir Aulas au poste de président. Mais là, encore une fois, il y aura de l'oseille. Alors, Aulas, c'est pas non plus un pauvre. Hein. Il a de l'argent, Aulas. Il a de l'oseille. Et on l'a vu, surtout dans les années 2000, ils se sont gavés. Aulas s'est gavé à ne plus pouvoir bouffer. Tu vois ce que je veux dire? À en vomir, il s'est gavé, le bonhomme. Mais là, 600 millions t'injectent et que tu deviens actionnaire majoritaire, tu passes à un autre stade. Alors moi, je dis oui, personnellement, je dis oui. T'as l'OM qui a de l'oseille, t'as l'OL qui a de l'oseille, t'as Monaco qui a de l'oseille, t'as le Stade Rennais qui a de l'oseille. Maintenant, bon, les présidents, hein, ils font comme ils veulent. T'as aussi le Paris Saint-Germain qui a de l'oseille. Ça peut être plutôt bénéfique et profitable à la Ligue 1, les gars. Il faut se le dire. Donc, personnellement, si Marseille se fait racheter par un Saoudien ou les Émirats Arabes Unis ou je ne sais quoi, moi, je suis pour. Je suis pour. Ne serait-ce que pour qu'il y ait... comment dire? Pour qu'il y ait du frais, un nouvel air dans la Ligue 1, tu vois. Pareil pour l'Olympique Lyonnais, c'est pareil. Exactement la même chose. Si demain, il y a un actionnaire, l'américain, là, il vient, il injecte 600 millions comme ça, là, et il se retrouve actionnaire majoritaire de l'OL, je dis oui. Personnellement, je dis oui. Pour l'attractivité de la Ligue 1. Parce qu'à un moment donné, il y en a marre aussi de se faire taper dessus à chaque fois. Et c'est de votre faute, et vous déséquilibrez le championnat, et patati et patata, toujours le Parisien, le mauvais, le méchant, etc. Déjà, il faut savoir une chose, hein, le Qatar ne met plus d'oseille dans le PSG. Le PSG est en autogestion. Il s'autosuffit à lui-même, le Paris Saint-Germain. Il vit de ses propres fonds. Il génère son propre oseille. Donc, si on se retrouve avec une Ligue 1 où les propriétaires sont très riches, forcément, à un moment donné, ça renégocie les droits TV. Alors, c'est clair que les droits TV, je ne sais pas si un jour ou l'autre, dans un futur proche ou lointain, on arrivera à ce que les Anglais ont réussi à mettre en place depuis des décennies. Je ne crois pas, mais on sait jamais, hein, on sait jamais, on sait jamais, on sait jamais. Et c'est ce qui, je pense, c'est ce qui nous fait défaut, nous, en Ligue 1. Parce que l'attractivité, elle y est plus ou moins, on va dire ça. Mais c'est vrai en termes de droits TV. Alors même si là, on sait que Nasser a renégocié quand même un très beau contrat. Vraiment beau contrat. Mais voilà, les droits télé, si on arrive à augmenter ça avec tout plein de clubs français qui sont rachetés par des richissimes propriétaires, je peux vous dire que ça peut péter. Et ça peut bien péter comme il faut. Donc j'avais envie d'en parler avec vous justement pour vous dire que moi, ça ne me gêne pas que l'OM, que Lyon soit racheté par des richissimes hommes d'affaires ou ce que tu veux, bref, ou des fonds d'investissement, peu importe. À côté de ça, j'aimerais aussi que Monaco et Rennes puissent enfin se dire qu'à un moment donné, il faut lâcher un peu d'argent, surtout pour Rennes. Monaco l'ont fait, mais Rennes, c'est vrai que, putain, c'est un rein. Hein. Là, je m'adresse aux Rennais. Eh, votre président, les gars, il faut qu'ils mettent de l'oseille, les mecs, un petit peu quand même. Hein, qui vous ramènent des gens, je sais pas moi, des joueurs un peu connus, tu vois. Après, je sais pas, peut-être c'est la philosophie de Rennes, hein, va savoir. Mais en tout cas, 24e fortune mondiale et ne pas injecter d'argent, ah, c'est pas beau, c'est dommage. Dommage pour nos amis rennais. Voilà, moi en tout cas, je suis d'accord pour ça, les gars. Je suis d'accord pour qu'il y ait de plus en plus d'investisseurs qui viennent, riches, et qui viennent en France acheter des clubs. Alors, qu'ils fassent pas tout et n'importe quoi, hein. On se comprend, les gars. Que ça soit fait intelligemment. Si c'est pour venir, tu connais rien au football, que t'achètes un club et que tu penses que c'est un jouet minable, c'est pas la peine. Reste chez toi ou va acheter un club autre part, pas en France. Maintenant, si tu viens avec de l'argent, intelligemment, que tu fais les choses, que tu connais le football, etc., ou un minimum, why not? Sincèrement, why not? Donc, dites-moi ce que vous en pensez, vous les amis. Est-ce que vous êtes pour, contre? Mettez-moi ça en commentaire. On interagit, etc. Abonnez-vous, partagez.
commentez, bien entendu, comme je viens de vous le dire. Rejoignez-moi aussi sur Instagram, je vous mets le lien ici. Tous les soirs, on se fait des petits lives, on parle de football et bien entendu du Paris Saint-Germain dans la joie et la bonne humeur. Et puis, tous mes réseaux sociaux sont retrouvables en barre de description. Tu regardes, il y a Snapchat, Twitter, Facebook, etc. Et puis, on s'attrape pour une nouvelle vidéo prochainement. Ciao!